L'idée que nous partageons, c'est que aujourd'hui nous allons voir Noël dans l'Évangile selon Marc, ce matin. Ce soir, ça sera dans l'Évangile selon Luc. Demain matin, ça sera dans l'Évangile selon Matthieu. Et puis le 31, parce qu'il n'y avait pas une quatrième date dans les 2 jours, le 31, ce sera dans l'Évangile selon Jean. Alors c'est un programme un petit peu bizarre pour ceux qui connaissent bien la Bible, puisque l'histoire de Noël, en tout cas l'histoire de la nativité de Jésus-Christ, ne nous est racontée véritablement que dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Donc on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire pour nous parler de Noël chez Marc et de Noël chez Jean, puisque justement on ne parle pas de l'étable, on ne parle pas de Bethléem et de toutes ces choses-là. Et bien vous allez bien voir, et notamment ce matin avec celui qui en parle vraiment le moins, à savoir Marc. Nous allons lire le début de l'Évangile selon Marc maintenant, les 13 premiers versets de l'Évangile. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain, et au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux, elle fit entendre ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Amen. Seigneur, ta parole, c'est la vérité. Viens nous sanctifier par ta vérité. Amen. Voilà, donc l'évangile de Marc ne nous parle pas de Noël. C'est pas une très bonne nouvelle pour un 24 décembre, mais l'évangile de Marc ne nous parle pas de Noël. Parce que l'évangile de Marc, vous avez bien entendu, nous dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, et puis là, tout de suite, Jean-Baptiste, le baptême, la tentation. Finalement, l'évangile de Marc nous dit que ce qui s'est passé pendant les 30 premières années de la vie de Jésus n'a pas suffisamment d'intérêt pour qu'on en parle. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Jésus, vous vous souvenez, il est mort à 33 ans. Là, au moment où on le voit apparaître dans l'évangile de Marc, il a 30 ans. Donc Marc nous dit, un gars qui n'a vécu que 33 ans, je vais vous rapporter un 11e de sa vie. 3 ans. Et en plus, je vais insister surtout sur les 3 dernières semaines et en particulier sur les 3 derniers jours. Donc l'évangile de Marc nous dit que cet homme est hyper important. Il est hyper important dès le commencement, assurément, mais qu'il ne va pas prendre le temps de nous dire des choses qu'il jugerait cruciales dans les 30 premières années de sa vie. C'est quand même très bizarre. Je ne sais pas si vous réalisez ça. C'est très bizarre parce que, normalement, on devrait pouvoir considérer que Jésus était le Fils de Dieu tout de suite. On devrait pouvoir considérer que Jésus était le Seigneur, qu'il était le Sauveur, qu'il était, appelez-le comme vous voulez, il y a des dizaines de noms pour appeler Jésus, mais il était tout ça dès le commencement.
Et donc on se dit quand même l'histoire de l'étape de Bethléem avec les bergers, les mages, là il y a un truc qui se passe, c'est chouette. Et puis ce qui s'est passé dans le temple de Jérusalem quand il avait 12 ans, il y a quelque chose qui est... Et puis c'est pas possible de se dire que Jésus, pendant 30 ans, a gardé en lui cette identité de fils de Dieu, de Seigneur, de Sauveur, et en n'a pas fait grand-chose. Vous imaginez? Si vous transposez, vous allez vivre 99 ans pour certains d'entre vous. Ouais, certains, vous allez faire 101 ans, on est d'accord, d'autres 97, bon. Mais mettons 99 ans. Donc, ça veut dire que vous commenceriez, ce qui est un peu intéressant dans votre vie, à 90 ans. Ah, alors si le fruit n'est pas mûr, on ne peut pas le manger. Voilà, c'est vrai, merci. Tu peux rentrer, n'hésite pas. Alors, est-ce que c'était qu'il n'était pas mûr? Est-ce que c'était qu'il n'était pas prêt? Non, parce que nous, on considère, notamment à la lumière de ce que vous découvrirez ce soir et demain matin, pour ceux qui seront là, que Jésus était déjà le Fils de Dieu. Sinon, il n'y aurait pas eu des mages venant d'Orient avec de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Il n'y aurait pas eu des anges qui chanteraient là dans les cieux partout. Il n'y aurait pas eu une étoile. Il n'y aurait pas eu Hérode qui veut le cramer tout de suite et qui oblige la famille à aller en Égypte. Voilà, on se doute bien que Jésus était déjà, il était déjà le Fils de Dieu. Mais il y a quelque chose qui n'était pas encore advenu. Finalement, ce que Marc nous dit, c'est que on peut être quelqu'un de très important, on peut être quelqu'un qui va faire des choses extraordinaires pour ceux qui l'entourent, mais c'est encore, vous savez en français on dit c'est encore en puissance, c'est en puissance. Mais c'est pas là. C'est potentiellement là. On sent que ça pourrait advenir, c'est presque là, mais c'est pas complètement là. Peut-être ça parle de votre vie, ça aussi. Peut-être que vous êtes un chrétien qui va changer le monde, mais pour l'instant, c'est encore en puissance. Parce que vous avez fait que 10 des 11 parts de votre vie. Si vous avez 66 ans, il faut démarrer à 60 ans. 33, il démarre à 30, 66, vous démarrez à 60, 99, vous démarrez à 90. Ça veut dire que ça peut être sur le tard. On se dit, c'est quand même dommage si Dieu l'avait utilisé aussi. On aurait plein d'histoires de Jésus à l'école, guérissant des copains, racontant la loi de façon accessible pour les enfants. Jésus ado, évitant la crise d'adolescence, donnant des solutions majeures à tous les parents de tous les siècles pour épargner leur adolescent. Jésus apprenant en formation de charpentier, voilà, comment on fait un contrat en alternance, etc. On aurait des tas d'informations. On aurait des tas de trucs intéressants, mais Marc nous dit non, c'est pas crucial. C'est pas crucial parce que finalement, Marc a son langage à lui sur la naissance. Quand est-ce qu'on naît? Ça, c'est une drôle de question. Quand a commencé votre vie? Il y a la petite Catherine qui est en train d'arriver, elle a quelques semaines. Nous, on se dit, sa vie, elle a démarré il y a quelques semaines, Catherine. On le voit, elle est grande comme ça, donc... Mais est-ce que sa vie n'a démarré qu'il y a quelques semaines? Non. Je pense que sa maman est tout à fait consciente qu'elle était très vivante quand elle était déjà dans le ventre. Quand est-ce que ça commence une vie? Quand est-ce que vous avez commencé à être vraiment celui, celle que vous êtes? Drôle de question. Est-ce que la vie commence avec le bac, comme certains croient? Il y a 20 ans, la vie commençait avec le service militaire, pour les garçons. Pour les filles, la vie commençait avec le mariage. Ça commence quand, la vie, en fait? Ça commence quand? C'est une question qui a l'air simple, mais en fait qui est compliquée. C'est pas parce que vous avez une date de naissance que vous êtes vraiment né à cette date-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans les 9 mois qui précèdent, il y a plein de choses qui se sont structurées. On ne devrait pas dire « je suis né à telle date ». Ça, c'est juste la date de sortie du ventre maternel. C'est pas la date d'advenue au monde. Parce que votre esprit, il était en vous dès que les deux gamètes se sont rencontrés. Vous étiez tout à fait vivant. On devrait donner comme date d'origine, il ne faut pas dire de naissance, bien sûr. Ma date d'origine, c'est 9 mois avant ma date sur les papiers, sur la carte d'identité. Mais Marc, par cette façon de nous raconter l'advenue de Jésus,
en nous le faisant arriver simplement à l'âge de 30 ans, nous dit que Jésus ne va déployer la plénitude de ce qu'il a à donner dans le monde qu'à partir de quel moment? À partir du moment où il est baptisé. Bref, pour Marc, la naissance de Jésus, c'est son baptême. Il était là, il y avait des gens qui étaient là avant lui, il se passait des choses, il y avait Jean-Baptiste qui prêchait déjà, etc., etc. Mais sa naissance, c'est à ce moment-là. Pourquoi? Parce que à partir de ce moment-là, il va commencer à faire des choses, à manifester des choses qui signifient la plénitude de son identité. Il va être complètement lui-même. Ça ne veut pas dire que ce qu'il a fait avant était inintéressant, mais ça veut dire que ce qui nous intéresse le plus en lui, c'est ce qu'il va faire après son baptême. Et ça, c'est un langage sur les origines qui doit nous parler à nous aussi. Un chrétien devrait donner comme date de naissance la date de son baptême. Alors, il y a des gens qui sont nés la semaine dernière. Coucou Takini. Il y a des gens qui sont nés il y a quelques années. Il y a des gens qui sont peut-être pas encore nés dans la salle. Bah oui. C'est pas grave, vous êtes vivants. Jésus, il a fait des trucs très intéressants avant d'être baptisé. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de nier votre existence. Attention. Je suis pas en train. Mais ce que Marc essaye de nous dire, c'est qu'il y a quelque chose de vital qui se passe là. Et cette chose vitale, en fait, on va la comprendre au fur et à mesure de l'Évangile. Cette chose vitale, c'est que Jésus, à partir de ce moment-là, n'est plus que Fils de Dieu. Toutes ces autres identités, elles sont balayées, elles sont mises derrière. Ça ne veut pas dire qu'elles sont effacées, mais elles sont archivées. Vous voyez? Archivées, c'est dans des boîtes. On sait qu'on peut aller trouver les boîtes, ouvrir les boîtes et retirer les informations. Mais c'est quand même archivé, c'est derrière. Son identité de fils de charpentier, archivé. Son identité de fils de Marie, archivé. Son identité de celui qui a passé quelques mois en Égypte après sa naissance, archivé. Son identité de celui qui est né dans une étape, archivé. C'est derrière. Ce qui importe, c'est l'aujourd'hui de Jésus. Ce qui importe, c'est son aujourd'hui, à savoir qu'à partir du moment où il est baptisé, il ne va faire que ce que Dieu a proclamé pour lui. Je ne dis pas qu'il ne faisait pas déjà ça, mais il va rentrer dans le 100% de son être. Il va vivre à 100%. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis à 100%? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis la plénitude de ce que Dieu espère que tu vives? Presque. Il y a le petit truc qui manque, qui est plus ou moins petit, mais voilà, c'est enclenché. Marc nous parle des origines, Matthieu aussi, Luc aussi, Jean aussi. Ils nous parlent tous des origines, mais Marc nous dit qu'il y a quelque chose qui se fonde dans ce que Jean appellera notre naissance d'en haut. Notre naissance d'en haut. Nous ne sommes plus simplement nés de notre père et de notre mère, mais nous sommes nés de notre Père qui est dans les cieux. Nous sommes advenus à ce que nous devions être. Nous sommes advenus à la plénitude de notre identité, ce qui fait que le reste devient secondaire. Oui, tu as un métier, ok, mais c'est secondaire par rapport à ton identité chrétienne. Le fait de savoir gérer un ordinateur ne te servira à rien dans le royaume de Dieu. Donc, en gros, d'ici 80 ans, et pour quand même une durée relativement longue puisqu'on l'appelle l'éternité, cette capacité aussi centrale dans ton existence d'être un pro en informatique ne te servira juste à rien. Tu es hyper préoccupé par des choses qui ne sont pas matérielles comme ça, tu es hyper préoccupé par ta relation conjugale. Bien sûr, occupe-toi de ta relation conjugale, mais sache juste que quand on sera là-haut, il n'y aura plus ni homme ni femme. Ta femme, ça sera ta sœur, devant le Père, en adoration. Donc, consacre-y vraiment de l'énergie, mais sache quand même que c'est second. Pas secondaire, mais second.
Parce que ce qui est premier, c'est d'être enfant de Dieu. Et si tu arrives à être à 100% enfant de Dieu, à la suite de Jésus-Christ, qui est le seul Fils de Dieu avec un F majuscule, si tu arrives à être enfant de Dieu, à ce moment-là, il va y avoir des bénédictions collatérales qui vont retomber sur toutes ces autres zones de ton existence. Si tu arrives à être enfant de Dieu, tu vas être un bon parent, tu vas être un bon conjoint, tu vas être un bon enfant pour tes parents âgés. Si tu arrives à être enfant de Dieu, tu vas être un bon informaticien, si tu es dans l'informatique. Tu vas être... Tout ce que tu vas faire va prendre une couleur et une tonalité très spécifiques. C'est pour ça que l'ensemble de l'Évangile, et déjà le Premier Testament avant, nous invite à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, parce que tout le reste nous seront donnés en plus. Si nous cherchons à nous tenir vraiment précisément dans cette identité d'enfant de Dieu, à ce moment-là, tout le reste se déploie, non pas sans avoir rien à faire, mais en étant simplement béni par cette identité centrale et première d'enfant de Dieu. C'est ce que Marc essaye de nous dire. Même Jésus doit passer par cette étape où il ne vit plus que cette identité-là. Toutes ses relations vont être bouleversées. Ses relations avec sa mère, ses frères, son père, ses relations avec les gens de Nazareth, ses relations avec les autorités religieuses. Toute sa vie sociale va être bouleversée spécifiquement à partir de ce moment-là où il accepte de ne vivre que en tant qu'enfant de Dieu. Il en va de même pour nous. Finalement, Marc nous dit cette chose pour nous-mêmes. Parce que Jésus marche devant nous. Nous sommes censés mettre nos pas dans les siens. Jésus marche devant nous. Et donc, si pour nous-mêmes, nous plaçons cette identité d'enfant de Dieu en premier, à ce moment-là, nous allons vraiment entrer dans la plénitude de ce que nous sommes. Finalement, Marc, en nous décrivant la nativité, l'advenue de Jésus au monde par son baptême, nous livre surtout un langage pour nous-mêmes. Commence à vivre. Peut-être que ton origine, elle est encore devant toi. Peut-être que ton commencement n'a pas commencé. Aspire à naître, à sortir de la matrice chaude et humide du capitalisme. Aspire à sortir de ces identités qui sont tellement partielles, tellement fragiles, tellement pas importantes au bout du compte. Aspire à rentrer dans quelque chose de plus large que le temps. Commence à te déployer par rapport à l'éternité. Commence à te déployer par rapport à celui que tu es vraiment. Commence à déployer cette identité qui est l'identité dont le Seigneur aspire que tu entres dedans. Bref, deviens celui ou celle que tu es censé être. C'est un choix radical, un choix de sobriété que nous fait Marc. En plaçant au loin les rois mages, les bergers, les anges, la discussion dans le temple, etc., etc. Tout ça n'est pas premier. Ce qui est premier, c'est de naître. C'est de naître à notre identité d'enfant de Dieu. Nous allons prier pour que, dans ce temps de Noël, les uns et les autres, nous puissions vraiment naître. Vous savez, le mot « avant », on
est dans la période de l'Avent, dernier dimanche de l'Avent, jusqu'à ce soir. Le mot avant, ça veut dire ce qui advient. Est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à advenir à celui que tu dois être? Est-ce que tu es prête à devenir celle que le Seigneur a envie que tu sois? Tu as déjà fait du chemin, sinon tu ne serais même pas là. Mais il y a peut-être encore un petit bout de chemin à faire. Alors je vous propose que dans la prière, on fasse simplement un pas de plus vers cette identité-là. Pour certains, ce pas de plus va les faire vraiment naître de nouveau. Puis pour d'autres, ça va les faire avancer dans un chemin de sanctification. Pour être encore plus mis à part, c'est ça que veut dire le mot sanctification, être mis à part pour Dieu. Être encore plus dans cette identité d'enfant de Dieu. Nous prions dans ce sens maintenant. Seigneur, merci parce que Marc est très sobre, parfois un peu lapidaire. Son évangile est presque 2 fois moins long que celui de Matthieu. Mais il va à l'essentiel. Et ce matin, nous entendons cette voix qui s'est fait entendre au moment où ton Esprit Saint est descendu sous la forme d'une colombe. Tu es mon enfant bien-aimé. Je mets en toi toute mon affection, tout mon amour. Seigneur, j'accepte d'être ton enfant bien-aimé. J'accepte de recevoir tout ton amour. Et tu n'es qu'amour. C'est écrit bien haut dans ce temple. Merci pour ce jour. Merci pour les 36 heures qui viennent. Merci pour ce temps où nous faisons mémoire de l'advenu de ton Fils. Merci parce que tu nous montres en lui combien on peut vraiment devenir complètement ton enfant bien-aimé. Qu'est-ce que ça déploie autour de nous quand on l'accepte? Merci parce que tu nous montres en lui la quantité d'amour que peut contenir une vie humaine. Lui qui arrivait à aimer les lépreux jusqu'à les toucher. Lui qui est arrivé à aimer les pires des pécheurs jusqu'à prendre leurs fautes sur ses propres épaules et aller à la croix. Lui qui a été prêt à perdre sa vie pour ceux qu'il aimait. Seigneur, nous sentons bien que c'est ça qui est premier. C'est ça qui est premier dans la vie de Jésus, mais c'est ça qui doit être premier aussi dans notre vie. Ça passe très certainement par un changement de regard. C'est ce que Jean-Baptiste disait. Changez. Repentez-vous. Préparez, rendez droit. Changez de vie. Seigneur, nous ne voudrions pas changer de vie par notre seule force ou par notre seule décision. Nous voulons advenir à ce que nous devons être simplement en accueillant plus de ton amour, plus de ton Esprit Saint, plus de toi. Que tout le reste soit derrière cette identité-là.
Merci Père pour mes sœurs en Christ présentes ici. Merci Père pour mes frères en Christ présents ici. Merci parce que tu tisses entre nous des liens très particuliers qui n'ont rien à voir avec les liens de l'âme. Tu nous unis par ton esprit. Tu fais de nous la grande famille de ceux qui se sont laissés aimer par toi. Que rien ne vienne recouvrir cette identité-là. Que ton esprit l'enracine maintenant en nous. Que ton Saint-Esprit convainque nos âmes, parfois rebelles. Que le feu de ton esprit vienne brûler nos refus. Oui Seigneur, nous sommes tes enfants. Et c'est pour cela que nous voulons finir cette prière par la prière que ton Fils premier-né a prononcée pour enseigner ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons avoir maintenant un temps où nous allons pouvoir chanter notre joie et notre foi avec un chant supplémentaire par l'équipe de louanges. Et après ce temps-là, eh bien, nous vous proposerons cette possibilité de simplement venir recevoir la prière si vous avez ce sentiment que vous avez besoin de recevoir quelque chose pour ce Noël, et pas simplement donner ou faire des choses comme ça, mais vraiment recevoir quelque chose. Des équipiers de prière vont se tenir à votre disposition sur le devant pour pouvoir prier pour vous dans ce moment-là. Nous chantons.